Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Et il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. La première lecture, avec le récit du buisson ardent, a révélé le nom de Dieu, « Je suis ». Sous-entendu, je suis avec vous, au plus profond de vos souffrances et de vos révoltes. En écho, notre psaume chante « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Ces deux formulations du mystère de Dieu, « Je suis » et « Le Seigneur est tendresse et pitié » se complètent mutuellement. Je reviens d'abord à l'épisode du buisson ardent. On sait bien qu'il ne faut pas entendre l'expression « je suis » ou « je suis qui je suis » comme une définition. Comme en philosophie, on cherche à définir un concept. La répétition du verbe « je suis » est une tournure de la langue hébraïque pour dire l'intensité. C'est un superlatif en quelque sorte. Dieu a commencé par rappeler la longue histoire d'alliance avec les pères. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Ce qui voulait dire déjà la fidélité de Dieu à son peuple depuis des siècles et à travers toute l'épaisseur d'une histoire. Puis il a dit sa compassion pour le peuple humilié, réduit à l'esclavage en Égypte. Enfin seulement, il révèle son nom, « Je suis ». La première découverte que Moïse a faite au Sinaï, c'est donc cette présence intense de Dieu au cœur de la détresse des hommes. Il aura retenu pour toujours cette révélation surprenante. « J'ai vu, dit Dieu, oui, vraiment j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups de ses surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » Moïse l'a tellement bien retenu qu'il a puisé là l'incroyable énergie qui a fait d'un homme seul, exilé, rejeté par tous, le meneur infatigable que l'on sait et le libérateur de son peuple. Quand le peuple d'Israël se souvient de cette aventure inouïe, il sait bien que son premier libérateur, c'est Dieu. Moïse n'en est que l'instrument. Et désormais, quand on dit « le Seigneur », qui est la traduction française des 4 lettres YHVH du nom de Dieu, on pense à cette présence libératrice. La vision de Moïse qui accompagnait cette révélation du nom permet de mieux entrer dans ce mystère de la présence de Dieu. Rappelons-nous le début du récit du buisson ardent. Je cite « L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. » Dieu se révèle donc de 2 manières à la fois, dans cette vision et dans la parole qui dit son nom. Devant cette flamme qui jaillit d'un buisson sans le consumer, Moïse est invité à comprendre que Dieu, comparé à un feu, est au milieu de son peuple, le buisson. Et cette présence de Dieu au milieu de son peuple ne le détruit pas, ne le consume pas. Moïse, dont le premier réflexe a été de se voiler le visage, comprend alors qu'il n'y a pas à avoir peur. Et du coup, la vocation du peuple est dite en même temps. Il est le lieu choisi par Dieu pour manifester sa présence. Et désormais, le peuple choisi témoignera au milieu du monde que Dieu est au milieu des hommes et que ceux-ci n'ont rien à craindre. Dans le psaume d'aujourd'hui, ce nom de Dieu est explicité par la formule « Le Seigneur est tendresse et pitié ». C'est la reprise exacte d'une autre révélation de Dieu à Moïse au chapitre 34 de l'Exode, celle-là. Et ces 2 révélations n'en font qu'une, et le psaume développe « Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. » Il s'agit de l'Exode, bien sûr. Mais Dieu est toujours le même, de toujours à toujours.
Il est cette présence, cette flamme au milieu de nous, feu de tendresse et de pitié. Et c'est de cela que nous avons à témoigner. Si Dieu a choisi un peuple pour être son témoin au milieu du monde, c'est d'abord parce que le monde a besoin de ce témoignage. Les hommes meurent de ne pas connaître cette flamme. Mais aussi parce que seul le témoignage d'un peuple qui vit de cette flamme pourra la faire connaître. D'où la prédication des prophètes sur ces deux aspects de la vocation d'Israël. Premièrement, oser témoigner de sa foi, de la révélation dont il est porteur. Deuxièmement, à l'image de son Seigneur, faire œuvre de justice et défendre le droit des opprimés. Sur le premier point, celui des témoignages, c'est la lutte opiniâtre des prophètes contre l'idolâtrie. Le peuple qui a expérimenté dans son histoire la présence de Dieu ne peut plus se confier à des idoles de bois ou de pierre, ne doit plus. Sur le deuxième point, les prophètes sont tout aussi catégoriques. Témoin par exemple ce passage d'Isaïe que nous réentendons au cours du carême chaque année. Je vous cite. « Le jeûne que je préfère, dit le Seigneur, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. » C'est Isaïe, chapitre 58, verset 6. À ce prix seulement, nous serons à l'image et à la ressemblance du Dieu de tendresse et de pitié.